Alors, la vidéo sur les 5 choses qu'on croyait savoir sur les hamsters et qui étaient fausses a très bien fonctionné. Donc on est en train de lister toutes les infos qu'on voit passer régulièrement et on va vous faire comme ça plusieurs vidéos des choses fausses qu'on croit savoir sur les hamsters. Alors, pour cette seconde vidéo de la série, on va parler des boules d'exercice, on va parler de laver son hamster, on va parler du coton pour hamster, des pierres minérales à ronger et alors des granulés en nourriture. Alors, premier point, la boule d'exercice. Les animaleries n'hésitent pas à pousser pour que les personnes achètent des boules d'exercice pour hamsters. Alors, pour quelle raison? Simplement, les hamsters d'animalerie ne sont pas apprivoisés et donc c'est très pratique pour elles. Ils peuvent expliquer que le hamster peut sortir dans sa boule d'exercice et vous n'avez pas à le toucher. Alors, quel intérêt d'avoir un hamster si vous ne savez pas le toucher? Moi, j'en sais rien. Non seulement c'est pas bon pour l'animal, mais en plus c'est dangereux. Le sujet a déjà été traité, y compris à la télé. Si je les retrouve, on va vous mettre le lien sous la vidéo. En sachant que le hamster, quand il se balade, comme vous le savez, il est nocturne, donc il ne se repère pas forcément beaucoup à la vision. Ce qui l'intéresse, c'est l'odorat, et alors il a les vibrisses. Donc les vibrisses, ce sont ses moustaches. Si vous regardez, ça bouge très vite. Et en fait, il se repère avec ça, donc c'est-à-dire que tout ce que les moustaches touchent, ça le permet de se diriger. Quand vous le mettez dans une boule, vous le coupez au niveau de l'odorat et au niveau des sensations, au niveau des vibrisses. Donc ça veut dire que le hamster, il avance tout droit, mais il ne sait pas où il va, il ne sait pas dans quelles conditions il avance à l'aveugle. C'est un peu comme si on vous faisait courir dans le noir en fait. Alors vous avez l'impression qu'il aime parce qu'il court, il ne faut pas oublier que le hamster c'est une proie au départ, et donc à partir du moment où il n'est pas à l'aise, généralement il va essayer de fuir pour se cacher. Alors il y a des hamsters qui s'y habituent, qui deviennent confiants, etc. Mais ça reste quand même quelque chose qui est dangereux. Si vous regardez aussi la façon dont la boule est construite, il y a pas mal de petites encoches dans lesquelles le hamster peut se coincer un ongle, un doigt, etc. Et alors, dernier point, il faut savoir que pour l'animal, à partir du moment où il court et soit il se prend un mur, soit il se prend un meuble, soit il tombe dans les escaliers, ça lui fait vraiment des chocs énormes. Il faut vous mettre à la taille de l'animal, la distance qui va tomber et sans avoir aucun repère, il faut vous rendre compte que c'est très dangereux. Alors un hamster, pour courir, pour sortir, il faut l'apprivoiser, il faut le faire sortir dans un parc, on vous en a déjà beaucoup parlé. Et alors quand le hamster est déjà apprivoisé, vous allez le lâcher en liberté dans une pièce sécurisée, donc attention aux prises, attention aux plantes, attention aux trous. Et le hamster doit se dépenser comme ça, il doit pouvoir comprendre où il va, il doit pouvoir se cacher si ça ne va pas, il doit pouvoir savoir de quoi son environnement est composé. Donc la boule d'exercice, c'est à bannir. Deuxième point, on va parler du coton pour hamster, donc le coton qu'on met dans le nid. Normalement, il a été pensé pour les animaux, sauf qu'en fait, encore une fois, c'était pas correctement réfléchi. Le coton fait des fils, alors il fait un peu moins de fils que le coton pour nous qu'on utilise pour se démaquiller, etc. Mais par contre, il fait quand même des fils, et ces fils, en fait, surtout sur les hamsters nains et les bébés hamsters, ils peuvent faire des garrots. Donc c'est-à-dire que le fil va s'enrouler autour d'une patte. Moi j'ai vu personnellement c'était autour d'une patte sur un des miens. J'ai une amie, ça a été autour du cou. Donc, à partir du moment où le garrot est fait, les fils sont très fins. Donc ça veut dire que vous allez devoir entamer la peau et la chair du hamster pour aller couper le fil quand on le voit à temps. Ici, moi, au niveau de la patte, c'était un bébé hamster. Ça ne s'est pas vu à temps parce qu'évidemment, il restait avec maman. Quand on l'a vu, la patte était déjà nécrosée, donc on a amputé la patte directement. Donc le hamster a eu 3 pattes toute sa vie à cause de ça, juste à cause du coton. Je me souviens du bébé hamster de mon ami, c'était autour du cou. On a dû aller couper ici dans la nuque pour récupérer le fil. Et elle l'a vu tout de suite parce que le hamster était un petit peu plus grand, et heureusement, parce que sinon, le hamster il s'étouffait, c'était fini. Donc le coton pour hamster, c'est dangereux. Il y a 10, 15, 20 cas où ça va très bien se passer, et puis boum, par hasard, ça va tomber sur vous, ça va tomber sur votre hamster. Donc évitez de prendre des choses qui sont potentiellement dangereuses, toujours prendre des choses dont vous êtes sûr, donc c'est-à-dire pour le nid, du papier toilette ou des mouchoirs non parfumés que vous coupez en lamelles tout simplement. Vous pouvez utiliser du foin aussi pour le nid, vous pouvez utiliser de la litière de cellulose qui est très douce et qui marche très bien pour les nids. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pas de coton et pas de coton spécial hamster. Troisième point, la pierre minérale. Ces temps-ci, on voit énormément de recrudescence de gens qui achètent des pierres minérales. Alors la pierre minérale, qu'est-ce que c'est? Généralement, c'est des petits blocs carrés que les vendeurs d'animalerie vous vendent sous prétexte que ça va entretenir ses dents pour qu'il ronge et en même temps ça va lui donner des vitamines.
Alors, premier point des deux, ça va pas entretenir ses dents dans le sens où le hamster n'est pas fait pour ronger des murs, n'est-ce pas? Il est fait pour ronger du bois, il est fait pour ronger des graines, il est fait pour ronger du foin, ça va entretenir ses dents, ça il n'y a pas de souci et c'est relativement mou. Si vous donnez une pierre minérale à ronger à un hamster et s'il s'y met vraiment dessus, et je pense notamment aux hamsters qui ont des cages trop petites et qui du coup ont tendance à s'acharner sur quelque chose, et on a vu régulièrement les dents qui s'abîment, les dents qui cassent net. Il faut savoir qu'une dent qui casse ne va peut-être pas repousser droit dans son axe, ça va vous faire une malocclusion dentaire et à ce moment-là il va falloir limer les dents régulièrement, donc c'est-à-dire passer chez le véto toutes les 6-8 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà dangereux en soi. Après on vous parle de l'apport en vitamines et en minéraux. Si vous avez un mélange équilibré, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un apport supplémentaire. Ça c'est valable pour les humains aussi, c'est valable pour tous les animaux. Les gens ont tendance à faire de trop. Il faut savoir que ce soit une carence ou que ce soit une overdose, de quoi que ce soit de bon au départ, ça va devenir mauvais. Ici dans ce cas-ci vous avez des minéraux, donc les minéraux ça reste quand même quelque chose de dur au niveau du sang, au niveau des urines. Et si vous apportez trop de minéraux à l'animal, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire trop travailler les reins, et ça va bousiller les reins, tout simplement. Je sais qu'on veut bien faire, mais maintenant vous le savez, pas de pierre minérale pour les hamsters, à part lui faire des problèmes potentiels aux dents et aux reins, ça va rien lui apporter du tout. Si vous voulez qu'il ronge, vous donnez du foin, vous donnez des accessoires en bois et vous donnez un mélange de graines adapté. De toute façon, votre mélange adapté va aussi subvenir aux vitamines et aux minéraux, donc il n'y a pas besoin de supplémentaires. C'est valable aussi pour toutes les vitamines en gouttes qu'on nous dit régulièrement, moi j'ajoute des vitamines. Non, 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 on n'ajoute pas de vitamines. Si votre mélange est bien fait, il n'y a pas besoin d'ajouter des vitamines. En général, c'est des vitamines pour tous les rongeurs, sachant que tous les rongeurs n'ont pas les mêmes besoins en vitamines, donc c'est vraiment stupide. Quatrième point, on va parler de laver son hamster. Alors je vois de plus en plus de commentaires sur la chaîne où les gens demandent comment laver son hamster. On ne lave pas son hamster, ce n'est pas un animal qui est fait pour aller dans l'eau. Le hamster lui-même sent très très peu. Si sa cage est bien nettoyée et qu'on s'occupe bien de son hamster, le hamster ne sent pas. Ou quasiment pas, évidemment il y a des gens qui ont un odorat un petit peu plus développé qui vont sentir l'animal, mais vous n'avez pas un animal qui pue. Le hamster il va se laver tout seul, c'est un peu comme un chat, donc il va faire sa toilette. Quand vous observez le hamster, vous voyez qu'il passe beaucoup de temps en général à faire sa toilette, et alors vous proposez un récipient avec du sable à chinchilla ou de la terre à bain, donc ça on en a déjà beaucoup parlé dans toutes les vidéos Habitat. Vous proposez un récipient avec du sable à chinchilla et le hamster va se frotter dedans et faire sa toilette avec. Le sable en fait absorbe la graisse, et donc une fois qu'il se secoue et qu'il a fini, le poil est tout propre et il est lavé, c'est tout. Et là on l'a dit dans une vidéo précédente, mais on va le répéter, les rares fois où le hamster doit prendre un bain, c'est sur ordonnance du vétérinaire, quand il y a par exemple des bains de produits antiparasitaires à faire. Alors on ne plonge pas l'animal dans un bain de produits, en général on imbibe par exemple un gant de toilette et puis on imbibe le poil de l'animal. L'animal n'est jamais mis dans l'eau, ça c'est non, 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 non. Alors, dernier point, on va parler des granulés pour hamster comme alimentation. Donc là, je vous invite simplement à retourner voir la vidéo alimentation et la vidéo questions-réponses sur l'alimentation. Vous allez avoir toutes les réponses que vous voulez, mais de toute façon, on ne donne pas des granulés ou des extrudés ou des bouchons à un hamster. Pour faire simple, tout ce qui est granulés, bouchons, extrudés, il faut savoir que c'est bourré de colorants, c'est bourré de conservateurs. Et alors c'est fait à partir de sous-produits. Alors les sous-produits c'est quoi? Tous les déchets en fait, tout ce que nous on ne va pas vouloir manger, on met ça dans les déchets, on met ça dans les croquettes pour les hamsters. Alors vous faites ce que vous voulez, personnellement je ne donne pas de déchets à mon hamster, c'est hors de question. C'est pas ça qui va apporter tous les bienfaits de ce qu'on donne. Donc si vous donnez du sous-produit d'une plante, ça va pas avoir tous les bienfaits de la plante en elle-même évidemment, puisque c'est que les déchets que vous donnez. De même, toutes ces croquettes en général, comme la plupart des mélanges d'ailleurs bas de gamme, c'est fait à partir d'aliments qui bourrent l'animal, donc l'animal n'a plus la sensation de faim, mais qui n'apportent rien. C'est composé majoritairement de blé. Alors le blé en toute petite quantité c'est très bien, par contre c'est un aliment qui n'apporte pas énormément, et donc on en met en grosse quantité, comme ça c'est pas cher et ça bourre l'animal, et peu importe si ça ne lui apporte pas ce qu'on cherche à lui apporter, eux ils s'en fichent. Donc, toujours privilégier un bon mélange de graines bien adapté, ce sera beaucoup mieux pour le hamster. Voilà, on a fait le tour de 5 idées supplémentaires qui sont fausses sur les hamsters. On se retrouvera donc dans une prochaine vidéo encore avec d'autres idées qu'on voit régulièrement passer. On va continuer à les noter, continuer à vous expliquer pourquoi c'est faux et comment vous pouvez changer ça. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de partager nos vidéos et de commenter nos vidéos. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.